Dimanche 12 août, Jérémy Devray-Bénichou au micro d'Infolife TV. C'est sans grande surprise que le gouvernement a approuvé le budget 2008. Les dernières difficultés ont été levées ce matin au Conseil des ministres. Le ministère de la Défense se verra bien octroyer la somme de 50,5 milliards de shekels. Le budget 2008 ne comporte pas de révolution majeure et il semble donner l'avantage au secteur de l'éducation, de la protection sociale et de la défense. Et puis ces propos de Tom Lantos, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants à Washington. Le diplomate a annoncé qu'il ne fallait pas s'attendre à des avancées significatives sur le terrain de la paix avant les élections américaines de 2008. En outre, Lantos a précisé que sa commission pourrait s'opposer à l'accord d'armement passé avec l'Arabie Saoudite. Diplomatie toujours, la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni doit s'entretenir avec le premier ministre palestinien Salam Fayyad ce mercredi à Jéricho. Les ministres des Affaires étrangères du Japon et de la Jordanie participeront également à cette rencontre, ont fait savoir les services de Salam Fayyad. Cette rencontre s'inscrit dans la foulée de la reprise des négociations israélo-palestiniennes. Nous vous l'annoncions ce matin, le Hezbollah serait en train de procéder à l'acquisition de terrains appartenant à des chrétiens et des musulmans sunnites dans le sud du Liban. Il s'agit pour le mouvement terroriste chiite de renforcer ses positions le long du fleuve Litani, qui marque la frontière de la zone tampon établie par les forces de l'UNIFIL entre Israël et le Liban. Lundi, Hassan Nasrallah devrait faire une apparition à Beyrouth pour marquer le premier anniversaire de la fin du conflit. Et puis ce soir, c'est la nuit des étoiles filantes en Israël. À partir de minuit ce dimanche jusqu'à l'aube de lundi, le ciel s'illuminera de flashs scintillants attribués au passage de météorites qui s'enflamment en entrant dans l'atmosphère. Le phénomène se renouvelle chaque année en cette période. Enfin, pour refermer ce journal, un mot de sport. Israël est à un panier de sa qualification pour le championnat d'Europe de basket. Hier, le 5 israélien s'est imposé face à l'Ukraine sur le score de 81 à 73. Prochaine rencontre mercredi face à la Belgique. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolife TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolife.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolife.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolife.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolife sur internet www.infolife.tv.